Bonjour, je m'appelle Stéphane Moriou, je suis entrepreneur, consultant et chercheur spécialiste du feedback. Depuis ma première conférence sur le sujet en 2014, j'ai formé des milliers de managers et dirigeants d'entreprises sur les 5 continents. Vous voulez comme eux maîtriser cet outil de haute performance? Je vais vous y aider. Êtes-vous prêt pour le challenge? Bienvenue dans ce premier épisode de notre challenge. Dans cette série de vidéos, je vais vous apprendre à recevoir, à donner et à promouvoir la pratique du feedback. Mais avant cela, demandons-nous ce qu'est réellement un feedback. Et vous verrez que cette question mérite vraiment d'être posée. Au cours d'une étude que j'ai publiée en 2019, j'ai découvert que seulement un tiers des gens pensaient recevoir le feedback dont ils auraient besoin au travail. Pourtant, ils sont 2 tiers à considérer qu'ils sont à l'aise pour en donner. 2 tiers disent en donner, 1 tiers seulement dit en recevoir. On a un problème. Et ce problème est avant tout une question de définition, parce qu'on est globalement très peu, voire mal formé au feedback. On pense souvent en donner alors que ce n'est pas le cas. Commençons donc par distinguer le vrai du faux et éliminer de la catégorie feedback tout ce qui ne devrait pas s'y trouver. Les compliments et les reproches ne sont pas du feedback. Si quelqu'un vous dit « Super ta présentation » ou « Excellente cette réunion », c'est plaisant, mais ça n'est pas un feedback. Juger, évaluer, donner des notes, comparer, cela ne relève pas du feedback. Le fameux entretien annuel d'évaluation non plus. Les ordres ne sont pas du feedback. Si vous êtes un manager et que vous convoquez un collaborateur en lui disant « Viens dans mon bureau à 17h, je veux te faire un feedback ». Cela augure assez mal du soi-disant feedback à venir. Un ordre, c'est une injonction qui est censée créer un effet immédiat. Rien à voir avec le feedback, nous y reviendrons. Enfin, le feedback sandwich n'est pas un feedback. Vous en avez tous entendu parler et peut-être même le pratiquez-vous, côté donneur ou receveur. On commence par une tranche de positif, ensuite on met une bonne grosse couche de négatif et on termine par un petit message d'encouragement. Il faut arrêter avec cette pratique. Personne n'est dupe, ça ne marche pas. Feedback, littéralement, cela signifie nourrir en retour. Dans sa définition la plus simple, c'est donc un retour que l'on fait à l'autre suite à une observation avec l'intention de le nourrir, c'est-à-dire avec l'idée de le faire grandir, de l'aider à réaliser son potentiel. Tout ce qui ne répond pas à cette définition n'est pas du feedback. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas intéressant dans les rapports humains ou professionnels, c'est juste que ça n'est pas du feedback. À partir de cette définition, on comprend que le feedback est un outil de communication dans le sens où il réduit la distance entre ceux qui le pratiquent. Et ces effets se font sentir à 3 niveaux. Le feedback est un booster d'estime de soi. Parce qu'en observant quelqu'un, je lui montre mon intérêt et en lui donnant un vrai bon feedback, je l'aide à grandir tout en faisant preuve de bienveillance et de générosité. Dans mes travaux de recherche, j'ai montré qu'une personne sur 2 dans le monde manquait de reconnaissance au travail, à la maison ou les deux. Alors si le feedback n'était qu'un petit outil de communication qui servirait à remplir les réservoirs à estime de soi, rien que pour ça, ça vaudrait le coup d'en mettre un peu plus dans nos vies. Mais le feedback est bien plus que cela. Il est aussi un mode d'apprentissage au même titre que l'expérience et l'enseignement. Enfin, et nous y reviendrons parce que c'est un point important, le feedback a un impact sur la performance. Bien utilisé, c'est un formidable levier de transformation, un accélérateur de changement. Autant de bonnes raisons de se mettre sérieusement à la pratique du feedback. Pour l'instant, et pour débuter cet apprentissage, voici votre premier challenge. Vous avez probablement reçu des feedbacks dans votre pratique professionnelle récente. Mais s'agissait-il vraiment de feedback? Pour ce premier challenge, je vous propose de repenser à ces conversations et d'essayer d'analyser s'il s'agissait de vrai ou de faux feedback. Dans le prochain épisode, nous verrons comment lever les barrières qui empêchent le feedback de prospérer au travail et dans notre vie quotidienne.